Bonjour Sylvie 15.
C'est ça la chanson du roast beef. C'est ça la chanson du roast beef. C'est ça la tune du roast beef. C'est ça la tune du roast beef. Je savais que ça me reviendrait. Yeah! Fiche-moi la paix, Cathy, parce qu'on va te bloquer. Prochain conseil non sollicité, t'es bloqué, Cathy. Bonne journée, Cathy. Trois ans de prison. Exactement, de quoi il se mêle, hein, c'est ça. Mais plaignez-vous pas après d'être bloqué, là. Non, ça pue pas. Je vais tout vous expliquer ça après. Bon. C'est pas parce que ça pue, au contraire, ça sent même très bon du corps. Mais, vous devez savoir une chose. Mon moulin, là, mon moulin à viande, il propulse la viande à toute vitesse. Donc, ça revole. Puis, vous savez que le porc est une des viandes les plus contaminées au monde en termes de bactéries. Juste après la volaille. Donc, c'est sûr que je veux pas avoir une goutte dans la bouche. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est ça. Fait que pourquoi encore juger tout le temps? C'est tout à fait logique. Je veux juste pas avoir une goutte dans la bouche parce que le moulin propulse à toute vitesse. Si j'ai une goutte dans la bouche, là, je pourrais être très malade. Tout ça parce que j'ai cuisiné. Puis j'ai pas pris des précautions. Fait que pour éviter ça, le chandail devant la bouche, ça évite tous les problèmes. Mais le monde juge toujours.
Puis même si la raison, ça avait été quelque chose de niaiseux, là. Même si la raison, ça aurait été parce que les astres se sont alignés pour ça. Je veux dire, ça change quoi dans la vie? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que... Oh, ça c'est la tourne du Méli-Mélo. Pourquoi il faudrait absolument que je m'explique? Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'était une simple question. C'est toujours des simples questions avec vous. C'est toujours des simples questions. Il y a là le problème, c'est des simples questions, mais je suis pas obligé de me justifier. J'aurais pas dû me justifier. J'ai répondu, puis je vous ai donné raison en vous répondant. Vous êtes pas là pour juger, vous êtes là pour écouter le show. Pour écouter le live. Ben oui, princesse, je suis patient. Correct. Les prochains qui disent que c'était juste une question toute simple, on va vous muter pour le live. Ça vous va? Vous avez le droit d'avoir votre avis, pas de problème avec ça. Mais dans mon live, là, à un moment donné, c'est assez, là, on l'a compris. Là. Vous allez voir, ça va filer doux ici. Je me justifierai plus. Ok, toi t'es bloqué, Sabis 300. Bloquez-moi ça. Ça, c'est la chanson du jus de tomate. Ça goûte de V8. C'est la chanson du jus de tomate puis de Neil Armstrong aussi.
Il y a aussi de Del Monte. Le logo Del Monte, ça fait penser à cette chanson-là. Del Monte, le logo Del Monte. Et le logo Del Monte, c'est aussi le riz Denti. Parce que ça se ressemble comme nom de Denti. Le riz en canne, là, avec des saveurs intégrées. C'est du riz étuvé. C'est bon du riz Denti. Je me rappelle d'en avoir déjà mangé du riz Denti. Quand j'avais 18 ans, ça fait longtemps. J'aime pas ça, le tartare, fait que... J'aime pas la viande crue. C'est assez propre à votre goût, ça? J'adore mon moulin, mais il est fini. Il y a déjà une pièce à remplacer. Dommage. Moutarde de moutarde. Ça fait même pas un an. Non, ça se commande pas. Ben, elle se commande, mais je trouve ça niaiseux. C'est ça ici. La bague de plastique ici. Maintenant, quand il tourne vite, maintenant, c'est frite. Ça fait des petites miettes. C'est normal, ça a de l'âge. Parce que je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand ça s'effrite, normalement, on change la petite bague en plastique. Sauf que sur ce modèle-là, c'est soudé en un. Fait que c'est encore garanti, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse venir la pièce au complet, puis je veux pas faire venir une pièce au complet. Pourquoi pas juste remplacer le maudit truc de plastique? Ça coûte pas cher à remplacer, en plus. C'est une pièce qu'on dit une pièce sacrificielle. La seule raison, puis je vais... Non, ça s'enlève pas. Je vais enlever les commentaires, parce que je vais vous expliquer correctement. Ça ici, c'est une bague de jonction. En gros, ça sert à aller au fond ici, là, ici, pour empêcher le métal de coller sur le métal, pour pas user les pièces, pour pas mettre des morceaux de métal dans la nourriture. Puis évidemment, parce que ça coûte pas cher. Puis pour éviter la surchauffe, évidemment. Parce que métal sur métal, ça chauffe. Le truc, c'est que c'est en nylon, plastique nylon, un mélange des deux. Puis c'est fait justement pour être en contact, puis tourner à toute vitesse. Normalement, ça reste intact. Le problème, c'est qu'à force d'être utilisé, à force de subir de la friction, à un moment donné, la pièce finit par, malencontreusement, s'effriter. C'est aussi le rôle de la bague de jonction, c'est aussi de centrer correctement le mécanisme pour que la vis sans fin soit bien centrée, puis qu'il n'y ait pas de problématique non plus de friction au niveau des lames ou du godet. J'appelle ça un godet. C'est ça. Le problème, puis c'est une pièce qui est peu chère. Le but, c'est justement de scraper cette pièce-là au lieu de scraper ça pour que ça coûte moins cher. Le problème ici, c'est qu'on peut pas l'enlever, cette pièce-là. Normalement, sur tous les autres moulins à viande que j'ai eus, on peut enlever la bague de jonction puis la remplacer. Ça coûte même pas $1. Mais là, comme sur ce merveilleux modèle, ils ont décidé de le fusionner avec. Ben, quand la bague de jonction est scrap, c'est toute la vis sans fin qu'il faut jeter. Ce qui est complètement ridicule, c'est du gaspillage. La vis sans fin est encore très bonne, mais juste à cause d'une fichue bague de jonction, il faut que je change au complet la vis sans fin. C'est niaiseux. Il est encore garanti. Je peux encore faire jouer la garantie, mais c'est juste que c'est chiant. Il faut que j'attende une pièce par la poste. Tout ça parce qu'ils décident pas de... En tout cas, je me comprends. C'est vraiment chiant. Je sais qu'elle s'enlèvera pas, Audrey. Pas sur ce modèle-là.
Ben, il est neuf, depuis le mois de mai. Mais parce que je l'utilise beaucoup. Je vais vous montrer dans pas long. Vous allez comprendre le problème. Parce que là, vous ne le voyez pas. Mais je vous montre, vous allez comprendre. Mais non, c'est pas brillant leur affaire, mais c'est pour faire de l'obsolescence programmée. Ouais, je rentabilise ça pas à peu près. C'est pas que c'est cher la pièce. La pièce est à peine une cinquantaine de dollars. Je veux dire la vis sans fin. Mais le problème, c'est que moi, ben, j'ai pas envie de faire venir une nouvelle vis sans fin, ça me stresse. Bon, ok. Ça. Je vais vous montrer la pièce, ok? Laissez-moi vous montrer qu'est-ce qui se passe. Vous allez comprendre que c'est pas génial. Ok, regarde ça, cette visée, tu vas capoter. Vois-tu ça ici? Tout le blanc qu'il y a autour puis qu'il y a ici, là, c'est de la poudre de plastique. La bague est finie. Et fini, la bague. Elle s'effrite. Bon, le modèle que j'ai, heureusement, fait qu'il n'y a pas de contamination dans la nourriture, ou très peu. Mais la bague est finie. D'habitude, quand ça fait ça, ça peut être un mauvais ajustement. Donc, la fois d'après, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de le remettre, de le serrer. Non, c'est pas toxique. En tout cas, pas à petite dose. Là. Puis si ça se reproduit, c'est parce que la bague est finie. Donc, la bague est finie. Il n'y a absolument aucun danger, mais c'est juste que la bague est finie. À terme, il va y avoir de plus en plus de résidus, fait qu'il faut que je le change. Je vais vous montrer. Regarde. La conception du moulin, mais dans le tien, il n'y a pas de bague. Ben oui, la bague est là. C'est le truc rond qu'il y a là. C'est le truc blanc qu'il y a là, regarde. C'est la bague, ça ici. C'est ça la bague. Ok, la bague, elle s'en vient ici, comme ça. Regarde. La façon que c'est fait, là, est ici, au fond. Juste là. Fait que, quand ça tombe, la poussière, elle tombe dans le fond. Sauf que c'est pas le fond qui attire la nourriture, c'est la vis sans fin. Ici. Fait que c'est pas... en tout cas. Bref. Ben, ça touche à la bouffe, oui et non. C'est pas supposé toucher à la bouffe, mais éventuellement, à force, ça va finir par y toucher. Parce que plus ça va s'effriter, plus il va y avoir des chances que ça rentre dans la bouffe. Donc... Mais c'est une pièce qui est faite pour être usée. Donc, c'est pas supposé être toxique en soi. C'est pas souhaitable, mais c'est pas toxique. C'est juste pas souhaitable. Vraiment pas souhaitable. Fait qu'il va falloir que j'appelle la compagnie pour leur expliquer ça. Mais en même temps, pour la défense de la compagnie, j'utilise énormément mon moulin. Et vraiment plus que ce qui est supposé. Vraiment beaucoup, là. Je dois avoir coupé une centaine de bœufs là-dedans. Une centaine de carcasses, hein. Comprenons-nous bien. Bon, moi, c'est Starship Roll, là, tu commences à me taper ses nerfs. T'es un troll, mais là, c'est pas drôle.
Voyons donc. Tu penses-tu vraiment que m'aller chez Couscous? Voyons donc. Moi, je pensais que t'étais un ami, mais finalement, t'es peut-être un troll. Voyons donc chez Couscous. Oui, c'est le même genre de machine que les bouchers ont, sauf que le mien, c'est pas un industriel. Ça coûte 1000 $. La pièce a changé, c'est une cinquantaine de pièces. Ouais, t'as acheté ça où, toi, André? Ton gros moulin industriel. Dis-moi, t'as acheté ça où, s'il te plaît? Gros comme dans les épiceries. Je trouve pas que je l'ai rentabilisé tant que ça, malheureusement. Tu connais Zanet? Non, je connais pas Zanet. S'il faut que j'en rachète un autre, m'en racheter un autre. Mais je veux quelque chose qui s'effrite jamais. Je veux quelque chose en acier inoxydable de qualité alimentaire, exactement comme ce que j'ai. Mais... Parce que dans ce moulin-là, il y a d'autres problèmes de contamination que je vous ai pas expliqués. Là. Ouais. Ouais, sauf que moi, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée d'acheter ça? Ça doit coûter plusieurs milliers de dollars. Mais non, il n'y a pas des bagues en inox, c'est justement ça qu'il faut éviter. Il faut que ce soit en plastique. Parce que mon moulin, c'est un très bon moulin, là. Ouais. On va voir ce que ChatGPT en dit. Mais je m'en fous que Motogod me stream. Bonjour Motogod, c'est mon chumé. Je l'aime bien, mon Motogod. Bon, ok. J'ai le moulin Weston Pro Série 12 et la bague de jonction en arrière de la vis sans fin commence à produire des petites poussières de plastique. Est-ce que c'est un problème connu? Ce genre d'usure sur des pièces en plastique de ce type de moulin, c'est déjà arrivé à certains utilisateurs. Avec le frottement répétitif, ça peut arriver que la bague s'use ou commence à libérer de petits résidus. Si c'est le cas, c'est un signe que la pièce est en fin de vie. Le mieux, c'est de remplacer la bague avant que ça contamine tes aliments. Tu peux voir avec Weston s'il propose une pièce de rechange. C'est plus sûr. Mais la façon que la bague est placée en arrière de la vis sans fin dans les moulins Weston fait en sorte qu'il n'y a pas de contamination dans les aliments, n'est-ce pas? Exact. La bague est normalement à l'arrière, côté mécanique, et pas en contact direct avec la viande. Donc même si la bague s'effrite un peu, les particules ne devraient pas se retrouver dans ce que tu mous. Cela dit, ça reste un signe d'usure, et c'est toujours plus safe de remplacer une pièce qui s'effrite, même hors du flux alimentaire. Tu te sentiras plus tranquille, et ton appareil sera en meilleure forme. Je savais de quoi je parlais, hein? Mais est-il possible que des résidus tombent sur la vis sans fin et finissent dans la viande? En théorie, si la bague se dégrade vraiment, des petits résidus pourraient finir par tomber sur la vis sans fin.
C'est peu probable si la bague est encore en bon état, mais si elle s'effrite vraiment, il y a un petit risque. Bref, si tu commences à voir des signes de poudre ou de résidus, le plus sûr, c'est de remplacer la pièce. Autant éviter toute contamination potentielle, même si elle reste minime. Je vous l'avais dit que c'était ça. C'est mot pour mot ce que j'ai expliqué, mais dans d'autres mots. Mais c'est parce que je connais ça, j'ai peur. Fait que c'est sûr que je me rassure, puis je check toutes les infos. Je regarde comment c'est fait. Mais je pouvais changer la vis sans... Je pouvais changer la bague de jonction dans l'autre moulin, mais pas dans lui. Un moulin cheap à 300$, je pouvais changer la maudite bague. Dans le moulin à 1000$, je peux pas. Fâchant pareil, il faut changer la pièce au complet. Mais c'est parce que moi, le problème, c'est que j'ai peur des nouvelles pièces. Ils vendent le Weston série 12. Non, Weston Pro série 12. 200$. Ah non, ça vaut 1000$. Ah non, c'est le Weston Pro série 12, pas le Weston série 12. C'est pas la même chose, là. Parce que quand les pièces de métal sortent de l'usine, ils sont pleines de crasse noire, 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 noire. Puis il faut frotter, frotter, frotter. C'est l'enduit qu'ils mettent par-dessus pour pas que les pièces s'endommagent et rouillent. Sauf que moi, j'ai peur des réactions allergiques. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait qu'il faut que je nettoie, je redésinfecte, je nettoie, je redésinfecte, je nettoie, je redésinfecte. Puis je repousse le moment de l'utiliser. Tandis qu'une pièce de plastique, c'est super facile à laver. Bonne soirée, Méli-Mélo. Hey, au mois de mai l'année passée, j'ai lavé la pièce, j'avais les mains noires comme un mécanicien, puis la noirceur partait plus. Oui, il y a de l'allergie à ça, pas de savoir. Puis je veux pas manger ça, accessoirement. Fait que s'il y a une façon de changer ça sans changer toute la vis sans fin, je vais le faire. C'est pas juste une question de gants, c'est une question que la bouffe va toucher ça. C'est très dur à nettoyer, hein. Très dur. Ouais, quand la machine est neuve, dedans, il y a du noir. Pas dessus. Dedans. C'est quand tu frottes, 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 il y en a. Ouais. Mais je pense que j'ai pogné un moulin défectueux aussi. Depuis le début, il y a des problèmes, ce moulin-là. Mais je l'ai pas ramené. Depuis le début, il y a des problèmes. Je suis juste malchanceux. Il y a des particules de métal aussi qui se libèrent dans la viande, mais en très petite quantité, puis je les vois, fait que je les enlève. Ça se voit très facilement. Parce que la viande devient noire, noire, noire. Ça prendrait Abstractor, je l'ai essayé puis ça n'a pas marché. Ben non, ça rend pas infertile. Essayer avec une pièce neuve, bof. Rendu là, je pense que j'en rachèterai un autre. Je rachèterai un autre moulin puis c'est tout. Depuis le mois de mai l'année passée. Ouais, correct. Les microplastiques, les nanoparticules, je comprends, je sais de quoi tu parles. Mais crois-moi qu'il n'y a pas de plastique dans ma nourriture. De toute façon, je m'en fiche dessus. Oh, je me suis brûlé avec le gros fort. Ça m'a presque fait fondre la peau.
combien de paquets de beurre, de pâte? Je comprends pas la question des paquets de quoi? Des paquets de porc haché, t'en as combien? Je vais avoir l'équivalent de 10 casseroles. Non, mais t'en as 6. 6 à 18 $ chaque. Ouais, c'est un bon prix. Ben, c'est des tout petits paquets, c'est 2 filets. C'est pas un gros paquet, là. Regarde ça. Mon Dieu, regarde ça, toi. La poêle à me lever. Ah ouais, j'ai brassé puis ça a fait un jet de gras. Ouais. Je me croyais là. Attention. Je l'ai senti. Tu vas pouvoir m'en aller au super. Bon, Oui. La peau a presque fondu, je le sais, je le sens. La peau fondue. Ah oui, ça fond avec le gras. J'ai la peau fragile, non, oublie pas. Ah ben oui. Ça fond la peau. À très haute température, ça fond. Il reste quoi? Il reste une plaie comme ça. Ça peut sointer, ça peut ouvrir, ça peut... Ouais. Ça n'a pas été assez chaud pour fondre, mais... Presque. Ah. Je le sens tout, là, je peux tasser la peau. Elle est tellement... en tout cas, je peux juste la tasser, puis elle va s'arracher, tu sais. Je vais pas y toucher. On va la laisser se cicatriser. Non, je vais juste laisser ça. Les gars, je vais fermer les commentaires, j'en veux pas de conseils. Bon, fichu conseil. Ça me rend de mauvaise humeur, des conseils. J'en ai pas besoin. J'ai juste dit que je me suis brûlé. J'ai pas dit, ah, pouvez-vous m'aider avec ça? Inquiétez-vous pas, je sais quoi faire. Ok, Pepperoni, lâchez-moi, là. Ça m'a amené, là. Marc-André le majestueux, le ci, le ça. Je suis pas narcissique, calisse, je m'en calisse que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Plus fin? Ou c'est plus bon? C'est un trop style de...
cannelloni. Oh, I get back to little help to my friends. To my friends. Oh. T'as fait tomber ma batterie? Oh, j'ai vraiment encore le goût d'être là. Sérieusement, une pièce en 8 heures, regarde, je commence à être tanné, là. Non. Merci aux créations. Non, je suis tanné, là. Ils me méritent pas, c'est ça qui arrive. Les gens ne me méritent pas. Ouais, je vais prendre vendredi, samedi et dimanche off. Minimum. Fait que venez pas m'écrire pour me dire « Ah, connecte-toi, je viens pas. » Bonne soirée.